Moi, quand j'étais joueur sur le terrain et que tu joues contre le Brésil, moi j'adorais écouter leur musique. Pouah, putain, si c'est ça, oh l'explosion. Mais dis-moi, t'es fait exprès ou c'est un remake? Moi, je te laisse tout seul pour l'analyse de ça. Alors là, je te laisse gérer. Ça ne m'étonnerait pas que pendant le match, Donald Trump descende au niveau de la pelouse et dise à l'arbitre qu'il se trompe, sinon eh ben, il va lui mettre 20% de taxes. Salut Brut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des pronostics de la Coupe du Monde 2026. Et pour ça, quoi de mieux, qui de mieux qu'un champion du monde? Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Merci Manu d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner, pour nous livrer tes pronostics pour cette Coupe du Monde à venir. On va démarrer directement dans le vif du sujet. Allez. Avec ce groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud, Tchéquie. Qui tu vois premier, deuxième, troisième de ce groupe? Le premier, pour moi, ça va être le Mexique. Ouais. Deuxième, Corée du Sud. Et je pense que la Tchéquie va finir le podium. Pourquoi le Mexique tout de suite a été ton favori? On l'a vu encore leurs éliminatoires à Am-Sud. Ils sont encore qualifiés relativement facilement. Et c'est une équipe qui est présente continuellement dans les Coupes du Monde. C'était un adversaire coriace avec des joueurs de talent. Donc, une grande histoire derrière cette nation. Groupe B avec un autre des pays co-organisateurs après le Mexique, le Canada, cette fois-ci qui affrontera la Suisse, le Qatar et la Bosnie-Herzégovine. Alors moi, je mets la Suisse en premier. D'accord. Le Canada en deuxième, mais après j'ai un doute entre la Bosnie parce qu'ils ne m'ont pas du tout impressionné contre l'Italie, même s'ils se sont qualifiés lors des matchs des barrages. Malgré l'exploit, ils t'ont pas forcément convaincu? Pas vraiment, j'ai regardé cette équipe et je me suis dit, ça remonte quand même à un certain temps où j'ai vu la Bosnie avoir des joueurs vraiment de grand talent. Et le Qatar, je ne sais pas s'il y aura cette politique de naturalisation pendant la Coupe du Monde, comme ça a été le cas lors de la dernière Coupe du Monde, mais je vais mettre une pièce sur le Qatar. En parlant des pays co-organisateurs, forcément le Canada, pas un grandissime favori, mais toi qui l'as vécu, à quel point ça change la donne de disputer une Coupe du Monde à domicile? Canada, c'est pour ceux qui connaissent le football là-bas, j'y étais l'été dernier encore au niveau des féminines, mais également des masculines. La structuration du foot n'est pas du tout ce qu'on peut trouver en France ou dans les pays européens. Malgré tout, quand tu vois leur championnat, certains clubs sont MLS. Quand tu vois leur championnat, tu te dis que et leur façon justement de grassroots, comme on dit en anglais, dans ces pays-là, c'est depuis la base en fait jusqu'à un niveau de l'élite. Ils arrivent quand même à sortir chaque année des joueurs très intéressants et qui arrivent à évoluer dans les plus grands championnats européens. Donc, ils m'impressionnent dans leur façon de faire, alors qu'ils sont quand même très très loin de ce qu'on peut constater au niveau européen. Donc, c'est pour ça que je mets le Canada en plus du fait qu'ils vont effectivement jouer à domicile. C'est un atout aussi considérable. Donc, mais malgré tout, je mets la Suisse number one. Pourquoi? Parce que la Suisse ne cesse de s'améliorer, de grandir. Après un Euro, après un mondial, c'est une équipe qui n'en finit pas de progresser et elle commence à devenir un sérieux client, très difficile à jouer, avec des joueurs qui sont dans les plus grands clubs européens. Donc pour moi, je la mets numéro 1 dans cette poule. Troisième poule, groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti, des belles affiches aussi Des belles affiches en perspective. Alors, évidemment, tout le monde va dire le Brésil, Ouais. mais j'aurais plutôt tendance à mettre le Maroc. D'accord. Sur la continuité de 2022? Est-ce que ça sera une surprise? Pas vraiment, quand tu vois qu'ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, qu'ils sont finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand je vois l'équipe très talentueuse qu'ils ont, avec des joueurs vraiment surprenants, mais est-ce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer en sachant qu'il y a une régularité dans les performances? Le Brésil, là, on vient d'apprendre que Neymar sera absent les premiers matchs et un gros point d'interrogation sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y aura une continuité du côté du Maroc et j'ai envie de miser sur le Maroc numéro 1, le Brésil 2 et l'Écosse 3. L'Écosse qui a fait une campagne de qualification très intéressante aussi avec des joueurs, on pense notamment à Scott McTominay Oui, qui de cartonne Naples, oui. à Naples. Mais c'est Paulson, Robertson aussi Bien sûr. qui a besoin d'avoir un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé à Liverpool. Il y a des joueurs, non, il y a des joueurs de talent du côté de l'Écosse, mais je ne les vois pas rivaliser avec le Maroc ni le Brésil. Enfin, c'est mon avis. Groupe D avec le troisième et dernier pays co-organisateur de cette Coupe du Monde 2026, les États-Unis, en compagnie de l'Australie, du Paraguay, de la Turquie. C'est un groupe compliqué celui-ci, assez homogène. Je vais mettre le Paraguay en tête. D'accord. Parce que le Paraguay a une histoire aussi avec
Bien placé pour le savoir. Effectivement, effectivement, qui peut donner du fil à retordre à des Voilà, grandes nations, on va ouais, dire ça comme ça. c'est une équipe combative, il y a pas vraiment de star mondiale, proprement dit dans cette équipe-là et malgré tout, ça reste une équipe, dotée de talent, avec un esprit, de combativité et d'unité donc c'est très, très compliqué de jouer, contre ce genre d'équipe et Pour resituer pour les gens, tu les avais affrontés lors de la Coupe du en Monde 98, 98 avec avec l'équipe le de ballon France. d'or, oui. Exactement. Le ballon d'or, le but en or. Donc je mettrais le Paraguay, je mettrais, les États-Unis quand même en 2e et la Ouais. Turquie en 3e. À quel point, je te demande ça parce que tu places les États-Unis en 2e, ça vous avait porté cet engouement, cette ferveur Ouais. quand tu disputes une Coupe du Monde à Ça domicile? dépend, ça peut être à double tranchant. Si tu commences bien la compétition, tu peux commencer à raconter une histoire aux gens et d'un seul coup, les médias, mettent la cerise sur le gâteau et puis il y a un engouement, populaire. Après les États-Unis, le soccer n'est pas le sport numéro 1. Bien sûr. Le sport US est largement devant, mais j'ose espérer qu'il y a quand même, une communauté, sud-américaine, il y aura quand même l'Australie aussi une connotation anglo-saxonne, tu vois? Donc je me dis que il va y avoir un engouement autour de cette équipe-là. J'ai vu, un petit peu ce qu'ils avaient organisé lorsqu'ils ont donné la liste sur, je ne sais pas où c'était, dans quelle ville, mais c'était au bord d'un lac ou de la mer. Je me suis dit: «Ouais, ça va être un peu champêtre, un peu à l'image des Américains parce que le soccer le prennent un petit peu, avec légèreté». Ben non, j'ai vu qu'il y avait quand même un engouement populaire. Donc comment ça va se passer avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Ça, c'est la grosse interrogation, en fait. Le groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur, la Côte d'Ivoire, Curaçao. Au premier abord, peut-être l'Allemagne qui fait office de favori, mais qui n'est pas non plus dans la meilleure période Office de de son histoire. favori parce que, c'est l'Allemagne. C'est ça. Ça reste une grande nation de football, mais l'Allemagne, la dernière fois qu'elle a performé, c'était en 2014 et puis depuis, l'Allemagne, ils sont où? Bah, ils sont nulle part et en Noël et les euros, c'est pareil, ils se succèdent avec, le même résultat donc moi je pense que la Côte d'Ivoire, peut faire un coup dans ce truc-là et l'Équateur aussi, à l'image du Paraguay, c'est des équipes extrêmement pénibles, combatives, agressives, et en plus, je suis persuadé qu'il y aura énormément de supporters équatoriens, Il y a dans la les localisation, tribunes. effectivement. Exactement, c'est comme le Paraguay exactement, tous ces pays, sud-américains, la proximité, il va y avoir une ferveur populaire. Donc moi, je ne pense pas que l'Allemagne va finir première. D'accord. Je pense que j'hésite entre l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Je vais mettre l'Équateur. Ok. Je mettrai, peut-être pour moi, c'est une surprise, si je mets l'Équateur, Ouais. mais je pense qu'on aura des surprises dans cette coupe du monde. Je vais mettre, l'Allemagne et encore, je suis gentil parce que j'étais à 2 doigts de les mettre 3e et la Côte Ok. d'Ivoire. Donc vraiment, l'Allemagne, tu les sens dans le trou. Et on a vu Manuel Neuer qui a été sorti, on ne sait pas par lui-même ou par le coach, de sa retraite internationale et qui vient un peu Tu te rends à la compte? rescousse. L'Allemagne qui a toujours eu des très, très grands gardiens dans leur histoire, même dans l'histoire du foot mondial, qu'ils soient obligés d'aller chercher Neuer avec tout le respect que j'ai pour lui, mais on a vu quand même, qu'il était capable de tout et son contraire, on l'a vu contre le PSG en Champions League. Mais c'est un pays qui a beaucoup de mal à se réformer, un peu à l'image des Pays-Bas. Les Pays-Bas, justement, pour démarrer ce groupe F en compagnie du Japon, de la Tunisie et de la Suède. Je pense que les Pays-Bas vont finir premiers parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe-là. Mhm. C'est une équipe qui est décevante depuis pas mal de temps. Je pense qu'ils arrivent dans cette compétition, aussi à l'image des Allemands, avec un esprit revanchard quelque part. Le Japon, ça fait longtemps qu'ils sont en Coupe du Monde maintenant. C'est un peu à l'image de la Suisse, quoi. C'est plus ces petites nations qui regardent de tout en bas les grandes nations. Je les ai vues enquiquiner un nombre incroyable de grandes nations de football. Donc je les mettrais 2e, le Japon et la Suède 3e. Groupe G, groupe de la Belgique, de l'Iran, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe dans le monde quand on évoquait les États-Unis. Là, l'Iran aussi qui va venir jouer dans un contexte pour le moins Ils sont d'ores délicat. et déjà en préparation, l'Iran, puisqu'ils sont en Turquie. Avoir la chance de réunir tout ton effectif et d'être en préparation un mois avant la compétition, donc je pense qu'ils vont arriver. En plus, c'est tout un symbole de ce qui se passe à l'heure actuelle, donc ils ont une mission quand même relativement lourde sur les épaules, ces joueurs-là. L'Égypte, ça sera peut-être la dernière grande compétition de Mo Salah. Belgique, c'est pareil, après les grandes sélections d'âge doré qui ont échoué toutes. Donc je mettrai Belgique, Égypte, et je sais pas pourquoi, je vais mettre l'Iran 3e. L'Iran 3e. Ouais, parce que justement, quand tu as la chance de préparer une Coupe du Monde,
un mois à l'avance, quand tu vois aujourd'hui le peu de temps qu'ont les sélectionneurs des grandes nations, parce que la finale, enfin, tout se finit tardivement, fin mai, début juin, donc eux, ils ont un mois pour préparer l'équipe. Ça me rappelle un peu la Corée du Sud en 2002, quand les mecs étaient, pendant 3-4 mois, ils ont eu une préparation intensive, on a vu, hein, ils sont finis demi-finalistes, les Sud-Coréens en 2002, donc c'est pour ça que je mise sur l'Iran pour finir 3e dans cette poule. Groupe H avec l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Bon, Saoudite, l'Espagne, le Cap-Vert. évidemment, première, l'Uruguay, deuxième, et l'Arabie Saoudite, troisième. L'Espagne, on parlait de Neymar tout à l'heure Grande avec le favorite. Brésil, mais Lamine Yamal qui pourrait manquer Non, il sera les- opérationnel, je pense Ouais. qu'il sera là, Lamine Yamal. Après, est-ce que l'Espagne a vraiment besoin de Lamine Yamal sur les matchs des poules? J'en suis pas certain. Je pense qu'il peut se passer de lui. Il y a suffisamment de talent dans cette équipe-là, collectivement et individuellement. Ça reste pour moi la grandissime favorite avec la France, l'Espagne. On passe au bleu avec le groupe I, donc la France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak. France-Sénégal, Norvège. Le premier match, évidemment, un caractère historique. Bien sûr. On rappelle la Coupe du Monde en 2002 en Corée et en Japon. On a lancé la Coupe du Monde contre le Sénégal et nous avions été maraboutés. Le Sénégal avait fait une très belle compétition et à l'image de ce qu'ils font aussi lors des CAN, c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Il y a vraiment des joueurs de talent dans cette équipe-là. Donc ça prend un match aisé pour nous Français. On a parlé d'un finaliste de la dernière édition en 2022, la France. Cette fois-ci, le groupe du vainqueur du tenant du titre, l'Argentine, qui affrontera donc l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie dans le Alors groupe je J. mets l'Argentine en 1, l'Algérie en 2, l'Autriche en 3. L'Argentine sans aucune hésitation. C'est les tenants du titre. Même si Messi n'est plus le même joueur, ça reste quand même un joueur qui est capable d'insuffler un esprit incroyable auprès de ses coéquipiers. On l'a vu lors de la dernière compétition. Ça reste quand même une équipe dotée aussi de vrais talents. Bon, il y a plus de Di Maria. Qui était Mais- souvent particulièrement décisif et Exactement, particulièrement bon dans les grandes exactement. compétitions internationales. Mais bon, ça reste quand même une nation majeure du football et ils auront à cœur justement de briller dans cette compétition vu que c'est les tenants du titre. Donc après l'Algérie, pourquoi? Parce que l'Algérie a quand même aussi de très bons talents. Et je pense que l'Algérie peut s'en vouloir par rapport à la dernière compétition africaine. Et comme il y a des joueurs de talent et tout, je mets l'Algérie derrière l'Argentine. Avant-dernière poule, le groupe K avec le Portugal, la Colombie, l'Ouzbékistan et la République démocratique du Alors, Congo. pour moi, c'est Portugal, Colombie, Congo. La dernière Cristiano Ronaldo, à l'image de l'Argentine avec Lionel Messi. On n'a pas évoqué le cas aussi du Brésil avec Neymar. On ne sait pas s'il sera opérationnel ou pas. C'est quand même un gros pari autour de Neymar. Là, c'est Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Mec, il a 63 ans, je crois, dans À cette peu près, c'est compétition. ça, exactement. Il est bientôt concerné par la réforme de la retraite, C'est ouais, ça. c'est ça. Ah non, lui, il n'est pas concerné par la retraite. Puis juste toi, moi, je crois qu'il s'en fout. Je de la pense qu'il retraite. sera confortable. Ça devrait aller pour lui. Ouais, ouais. Et c'est le seul trophée qu'il a jamais gagné dans sa vie. Je pense qu'il en rêverait. Ça serait quand même une issue incroyable si le Portugal était amené à gagner la Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup de talent également. Tu as des garçons qui ont pris le pouvoir, entre guillemets, sans vraiment le prendre puisqu'il est venu naturellement. Mais quand je vois, par exemple, Fernandez qui sort du meilleur passeur, et je crois qu'il a cassé le record du nombre de passes décisives en Sur une seule Angleterre saison, ouais, tout à pour fait. la saison. Quand je vois le milieu de terrain, derrière aussi ses collègues au milieu de terrain, celui du PSG. João Neves, Vitinha, Voilà, Nuno puis, Mendes. Nuno aussi, Mendes qui à est- gauche, il y a des talents, hein, puis il n'y a pas que. Hein, je veux dire, pour moi, c'est une équipe fait partie des favoris. Dernière poule, le groupe L avec L'Angleterre, l'Angleterre. Croatie, Panama, Ghana. Une poule compliquée pour l'Angleterre. Pas facile. Moi, le Ghana, c'est comme beaucoup d'équipes africaines ou nord-africaines. Nous, les Européens, on regarde toujours ça avec des fois une certaine curiosité. Mais depuis des décennies, ce sont des nations qui procurent quand même de grands talents pour le continent européen. Donc, bonne chance à l'Angleterre. L'Angleterre fait partie des favoris. Tuchel, le sélectionneur, a fait des choix forts dans sa liste, en se passant de joueurs importants, mais qui sont sur une saison extrêmement décevante. Je mets l'Angleterre en premier. La Croatie a toujours été une nation aussi avec beaucoup de talent, mais Modric, il est dedans. Ouais, Modric est dedans. Une nation peut-être un peu vieillissante. Vieillissante. Un peu à l'image Qui de ce que tu disais sur la Belgique. Exactement, ouais. qui se repose trop sur ses cadres, sur la même ossature depuis tellement longtemps. Et alors certes, ils ont fait des parcours Remarquable. remarquables. Ouais. On se rappelle contre la France ou même contre nous en 98,
C'est une nation qui est souvent là, qui revient constamment et tout, et qui enquiquine. Donc je vais mettre l'Angleterre, Croatie, Ghana. Tu parlais des choix forts de Thomas Tuchel, toi qui connais Ouais. très bien l'Angleterre Ouais. pour y avoir joué, Mm. travailler encore aujourd'hui Ouais. sur ce championnat. À quel point ces choix forts et forcément en Angleterre l'emballement médiatique qui va Il y a les y avoir pour et les autour, ça contre. peut jouer. C'est comme Neymar au Brésil, même s'il y a beaucoup plus de pour que contre de Neymar au Brésil. Mais là, les choix forts, c'est tu te passes de Cole Palmer, tu te passes également de Foden, de Harry Manchester Maguire City, aussi. Maguire. Par contre, Maguire, je pense que c'est relativement une injustice parce qu'il finit très très fort la saison depuis quelques mois avec Manchester United. Et surtout, il n'a jamais démérité avec l'équipe des Three Lions. Les autres, bien sûr que c'était match winner, comme on dit vulgairement en Angleterre, sur une occasion, une action, ils peuvent te faire gagner un match, les Foden, les Palmer, tout ça. Mais on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. Palmer, il a été brillantissime la première mi-temps. Il a quasiment tué à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Mais depuis trop longtemps que ces deux garçons sont l'ombre d'eux-mêmes, qui n'ont plus ce plaisir à jouer sur le terrain et qui n'arrivent plus à trouver l'étincelle. Donc, amener ces joueurs, rajouter des joueurs qui performent pas bien à des joueurs qui sont aussi en difficulté. Je pense Bellingham, par exemple, ne sort pas d'une grosse saison avec Madrid. Tourelle s'est passé. Il a plutôt misé sur des joueurs qui vont tout donner pour le collectif. Là, le fait de se passer de certains joueurs, Trent Alexander-Arnold ne signait pas. Donc on sent vraiment que Tourelle, quand il a donné cette liste, il a envoyé un message à tout le monde en se disant la star, c'est pas les joueurs, c'est l'équipe. Tout le monde doit se mettre au diapason, au service de l'équipe et pas l'inverse. Qui de mieux qu'un sélectionneur étranger pour le faire, parce que depuis trop longtemps, c'était des sélectionneurs anglais. Ils n'osaient pas justement prendre parti pour un tel ou un tel, de peur de se mettre à dos les supporters anglo-saxons ou même tout simplement les médias. Tourelle, lui, il est arrivé, il a dit moi, c'est ma liste, c'est celle-ci, et je me fous de savoir ce que vous pensez. Gros pari, mais effectivement, on verra si ça s'avérera payant pour l'ancien coach du PSG. L'heure est venue de désigner tes meilleurs troisièmes, puisqu'on aura des 16e de finale pour la première fois Ouais. cette année à la Coupe du Monde. Il en faut combien? Il en faut 8. Et ça se détermine par rapport au goal average, tout ça? C'est ça, Donc exactement. en fonction des groupes dans lesquels ils sont, certains sont moins bien lotis que d'autres. C'est ça, exactement. Tu me parlais beaucoup de la Côte d'Ivoire notamment, qui pouvait rivaliser selon toi pour... Oui, la première il place. faut en prendre combien? Il en faut 8. Côte d'Ivoire, Ouais. Norvège, parce qu'il y a Haaland quand même, et je pense qu'ils vont marquer des buts. Parce que, j'hésitais à les mettre deuxième. Haaland, Odegaard, Sorloth aussi également. Exactement. Ghana, je mettrais quand même la Turquie. Il y en a combien? 1, 2, 3, Il n'y a 4. pas beaucoup d'éliminés. Hein, Bah oui, c'est pour ça. Donc il vaut mieux que je te donne les éliminés, comme ça on va plus vite. Non? C'est ça. Est-ce qu'on peut les enlever? Je procède par élimination. Bien sûr. peut les Ça va enlever. être plus simple. Hein. Ça va être plus simple. Dis-nous tout. Je vais mettre l'Arabie Saoudite. Que tu vires? Ouais. Ok. Éliminer. La Suède, pour moi, ne se qualifie pas. D'accord. Arabie Saoudite, Suède qui passe à la trappe. L'Iran. D'accord. Et il en manque un. Congo, ils sont Avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. compliqués pour le Congo, je pense. Je vais dire le Congo. La Tchéquie, le Qatar, l'Écosse, la Turquie, la Côte d'Ivoire, la Norvège, l'Autriche et le Ghana pour constituer les meilleurs troisièmes d'Emmanuel Petit dans cette Coupe du Monde. Ce qui nous offre donc les affiches suivantes pour les 16e de finale. On commence par Corée du Sud, Canada. Moi, je vois bien la Corée du Sud. Éliminer le pays co-organisateur. Ouais. Ouais. Il y a de plus en plus de joueurs coréens maintenant qui viennent jouer en Europe, dans les meilleurs clubs, depuis maintenant plus d'une décennie maintenant. Donc, je parie sur la Corée. Ouais. Deuxième affiche, l'Équateur contre la Tchéquie. Équateur. Directement, sans hésitation. Sans hésitation, non. Mais Équateur qui s'est qualifié quand même dans un... C'est toujours compliqué hein, pour certaines équipes d'exister derrière le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, toutes ces grandes nations sud-américaines. Et l'Équateur, ça fait quand même... je les vois souvent quand même se qualifier. La Tchéquie, ça fait longtemps que je les vois plus en fait dans les grandes compétitions. Et là, on a une belle affiche qui sent bon, en tout cas, le football historique. Pays-Bas-Brésil. Pays-Bas-Brésil. Ah Belle affiche historiquement. Après, actuellement, peut-être un petit peu moins sexy qu'elle l'a pu l'être. Mais pas forcément facile. Pays-Bas-Brésil déjà. Je veux dire le Brésil. Le Brésil? Ouais. Maroc, Japon. Maroc. Au Maroc, ça fait quelques années qu'il m'impressionne. Et les Bleus, qui donc affronteraient l'Écosse, selon tes pronostics. La France. La France. Évidemment. Et alors là, c'est intéressant parce que tu nous as L'Allemagne, beaucoup Sénégal. parlé de l'Allemagne qui ne te convainc pas tant que ça. Le Sénégal, en revanche, te paraissait comme une équipe très solide.
Avec Pas les simple. fortes chaleurs qu'il va y avoir, je pense que les Sénégalais vont être mieux armés que les Allemands. Tu sais quoi? J'ai envie de parier sur une surprise. Le Sénégal, même si c'est pas vraiment une surprise, parce que le Sénégal est quand même une très grande nation de football comme l'Allemagne. Mais si on se fie simplement à l'histoire, évidemment, on va dire l'Allemagne. J'hésite quand même fortement parce que les Allemands sont quand même très revanchards. S'ils étaient amenés à se faire, à l'image des Pays-Bas, à se faire sortir en 16e de finale après tout ce qui se passe ces dernières compétitions, le retour risque d'être très compliqué pour la Nationalmannschaft. Mais bon, il y a du talent chez les Sénégalais. Des très bons joueurs. Ah Et il y a un collectif surtout qui performe au-delà des très bons joueurs. exactement, exactement. Bah, tu sais quoi, j'aurais sur mon choix le Sénégal. Une pièce sur le Sénégal. Ouais. Le Sénégal donc qui avance. Mexique, Côte d'Ivoire. Pareil, compliqué de voir ça, mais Côte d'Ivoire aussi a des grands talents. Ah, mais je vais parier sur le Mexique. Le Mexique qui passe. Angleterre, Norvège. Angleterre, Norvège, oula, je vais dire l'Angleterre. Paraguay, Qatar. Paraguay, Paraguay. Ouais. Belgique, Autriche. Belgique, Colombie, Croatie. Colombie. Qui n'y croit pas, hein, cette équipe croate un peu Elle vieillissante. est vraiment vieillissante, beaucoup de grands talents, mais qui sont sur le déclin. Et allez, est-ce qu'ils vont sortir sur une pirouette ces jours-là? J'ai du mal à croire que ça soit un conte de fées quand on arrive à la Coupe du Monde. C'est en fin de saison, c'est très éprouvant mentalement et physiquement. Ah, Colombie. Espagne, Algérie. Espagne. États-Unis, Égypte. États-Unis. Le pays hôte contre Mohamed Ouais, Salah. parce que l'arbitre, c'est Donald Trump. C'est un bon point. C'est un bon argument. Il est capable, hein, ça me rappelle à une Effectivement, certaine époque, le Koweït, on avait vu un émir qui était descendu sur le terrain. Ouais, c'est ça, en 82. Eh ben, ça ne m'étonnerait pas que pendant le match, Donald Trump descende au niveau de la pelouse et dise à l'arbitre qu'il se trompe, sinon eh ben, il va lui mettre 20% de taxes. Portugal, Turquie. Portugal. Portugal, toujours. Argentine, Uruguay. Ah, ça, c'est une belle affiche. Argentine-Uruguay. Ça, c'est un match explosif, ça. Mais je vais quand même miser sur l'Argentine. Tu te rends compte dans les tribunes l'ambiance qu'il va y avoir? Ça va être sympa. Ah. On devrait avoir des belles images. Ouais. S'ils peuvent se déplacer en nombre. Si c'est comme ça, hein, mais il y a C'est de ça. fortes Oui. chances que ce ne soit pas comme ça. Mais... Mais ce serait une belle affiche. Et donc C'est ça. l'Argentine qui ressortirait vainqueur du duel. ouais. Suisse-Ghana. Est-ce que tu... Suisse-Ghana. Je crois que tu voyais la Suisse. Tu nous en as Pour parlé. moi j'ai mis une pièce sur la Suisse pour être la surprise de ce mondial. Donc tu mettrais la Suisse Je mets de la Suisse, ouais. qui passe au tour suivant en huitième de finale. On aurait donc ces 8 matchs. 4 en haut, 4 en bas, juste ici, avec Ouais. le premier Corée du Sud, Brésil. Brésil. Le Brésil donc qui avance. Équateur, France, quart de France. finale. Ah, c'est la fin de parcours pour tes outsiders, finalement, l'Équateur, que tu avais bien placé jusqu'ici en poule. Mais bon, effectivement, la logique France. serait respectée. Colombie-Espagne, Espagne. directement. Paraguay-Belgique. Paraguay. Le Paraguay, ouais, contre la Belgique. Ouais. D'accord. Parce que la Belgique, il y a vraiment des bons talents. Je pense notamment à son nom ne me revient plus, lié gauche de City. Jérémy Doku. Doku. Lui est très très bon. Il sort d'une grande saison avec City. Mais la Belgique me laisse sur ma faim, moi, constamment, quoi. Je suis souvent déçu, frustré quand je le regarde. Donc je mets le Paraguay. Ouais. Mexique, Angleterre, je vais dire les Anglais. L'Angleterre, ouais, qui passe. Ouais. Argentine, États-Unis. Argentine. Et Suisse, Portugal. Portugal. Alors, next. Maroc, Sénégal. Derby africain. Oh. Mais dis-moi, je l'ai fait exprès ou... C'est un remake. Moi, je te laisse tout seul pour l'analyse de ça. Alors là, je te laisse gérer. Hein. C'est un remake de la finale Moi, ou quoi je prends pas position sur cette affiche. Oh putain. Next. Ah, celle-là, oui, celle-là, elle est dure. Pouah, putain, si c'est ça, oh l'explosion. Vu les Sénégalais étaient supérieurs aux Marocains, je vais mettre une pièce sur les Sénégalais. Oula, alors là, on a des matchs. Il y a un Argentine-Portugal qui se balade également. On démarre sur Espagne-Paraguay, peut-être. Espagne, Paraguay, Espagne. L'Espagne qui passe. De ce côté-là, on a un Sénégal-Angleterre. Les Anglais. Les Anglais qui passent. Le pari de Tourelle qui s'avère payant. Il y a quand même beaucoup de talent aussi du côté des Anglais. Là, on a un Argentine-Portugal. The Last Dance. Portugal. Le Portugal. Ouais. Et alors là, Brésil-France, qui sont bons les souvenirs glorieux, joyeux. Franchement, c'est indécis. Ça reste une très grande affiche, un classique lors des mondiaux, mais je ne vois pas comment les Brésiliens peuvent gagner contre nous. Je ne vois pas la France ne pas leur faire mal avec le potentiel qu'on a devant et les problèmes qu'il peut avoir sur le plan défensif. Ils sont qualifiés quand même par la petite porte lors de ce mondial-là. Je vais mettre la France.
À chaque fois qu'on les a rencontrés ces 20 dernières années en Coupe du Monde, on les a toujours battus. T'en sais quelque chose. Ça Oui, s'était bah, plutôt mais bien même les passé. générations d'après, on est un peu leur bête noire, tu vois. Ils veulent pas nous rencontrer, nous, les Brésiliens. Ça représente quoi d'affronter le Brésil quand tu t'avances sur la Bah, pelouse, c'est quand un tu es dans le rêve, tunnel en c'est Coupe un du Monde? rêve. S'il y a bien une nation qui définit parfaitement le football, c'est eux. Ils ont 5 étoiles. J'ai vu Romario la semaine dernière. C'est ce que j'ai expliqué à Romario. Je lui ai dit, ouais, bah, ça fait plus de 20 ans qu'on est l'ombre de nous-mêmes au Brésil. Je dis, oui, mais vous êtes la seule nation à avoir 5 étoiles. Tous les grands noms qui ont fait rêver des générations. Quand tu parles football, tu parles samba, tu parles du maillot, Bah, d'ailleurs, il faudrait faire un classement des hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, eh ben, Ouais. pour un deuxième format, si Non, tu mais veux. sérieusement, parce que moi, quand j'étais joueur sur le terrain et que tu joues contre le Brésil, moi, j'adorais écouter leur musique. J'adorais ça. C'est entraînant. Tu as envie de danser, tu as envie d'être avec eux, tu vois, même si on ne sait pas danser. Mais Et donc, 2 demi-finales, France-Espagne et Angleterre-Portugal. putain, il n'y a pas une équipe sud-américaine. Aucune. Oh, T'as viré tout le monde. Je les ai toutes virées. T'as viré tout le monde. Ah ouais, Pourtant, quand tu avais même. donné des belles chances à l'Équateur et au Paraguay, notamment, parmi les outsiders, on va dire, Il y évidemment, a de le fortes chances que Brésil. je me trompe. Voir la France en demi-finale contre l'Espagne. L'Espagne est une référence sur le plan collectif avec Lamine Yamal qui est la star de cette équipe-là. Ils ont très très bons joueurs l'Espagne. Championne d'Europe en titre. Je pense qu'elle a envie aussi de regoûter au titre de champion du monde. Donc malheureusement, elle va jouer contre la France. Et elle va se faire taper par les Français. La France, je les vois en finale. De toute façon, la France, je les vois gagner cette Coupe du Monde. Revanche du dernier Euro, donc, Ouais. pour la France qui s'était fait éliminer par, Et je par pense que l'Espagne. ça sera contre le Portugal. Contre le Portugal. Ouais. Et alors là, tu gardes ton pronostic France-Portugal. Ça en sera finale. la revanche de l'Euro 2016. La finale au Stade de France, gagnée par le Portugal 1-0. Et comme j'ai toujours dit que ça c'est la France qui allait gagner la Coupe du Monde, donc je reste sur mon pronostic, la France sera championne du monde. Tu vois un joueur français, un bleu, qui va particulièrement, selon toi, s'illustrer pendant Il y la a Coupe du Monde? tellement de très grands joueurs Pas dans cette facile de équipe choisir. qui sont capables de faire gagner ce match. Donc Dembélé, Olysée, Cherki, Barcola, Mbappé, enfin bref. Tu as probablement 3 joueurs qui sont dans la même équipe qui vont concourir pour le Ballon d'Or. Je vois la France l'emporter dans un match compliqué, que les Portugais sont vraiment une très très belle équipe. Mais on est quand même costaud dans toutes les lignes. nous. Victoire de la France. Ouais. Donc, une 3e étoile pour les Bleus. Yes. C'est le pronostic d'Emmanuel Petit pour cette Coupe du Monde 2026. Alors Merci pariez beaucoup, pas, Manu. pariez pas hein, sur ça parce qu'il y a de fortes chances que je me plante. On ressortira les extraits vidéo match après match. On fera ça. Super. C'est Merci ça. beaucoup, Manu. Ouais, je t'en prie.